They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, Ouais. no, no, no. Amy Winehouse, aucun rapport avec le foie. J'allais dire comment ça va, mais ça va forcément bien, Richard. Absolument, ça va très bien. Et vous avez une belle histoire Oui, à nous très belle raconter. histoire. Une histoire assez incroyable d'ailleurs, comme en général toutes ces histoires de grève d'organes nous en proposent et nous en offrent. Ça, aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui était condamnée au départ. Hein, Mais je oui, crois. condamnée parce qu'elle souffrait d'une maladie du foie, une maladie hépatique, et notamment des voies biliaires. Mais en tout cas, le résultat était le même, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une solution alternative. Et la seule solution, c'était une greffe hépatique, une greffe de foie. Parce qu'elle avait des crampes, des douleurs, des fatigues. Et on a fait ce qu'on appelle une biopsie de son foie. On a pris un morceau pour l'analyser et on s'est aperçu qu'effectivement, on était dans un processus de détérioration du foie. Vous voulez dire qu'il n'y avait plus rien à faire? Il n'y avait plus rien à faire, il fallait trouver un Ouais. greffon, il fallait trouver une transplantation. Et on a réussi à trouver un greffon. Et ce qui est formidable, c'est cette équipe de transplantation de l'hôpital Beaujon à Clichy, qui est vraiment une équipe experte en la matière, a pu non seulement trouver un greffon, mais aussi suivre cette patiente. Parce que c'est aussi ça, c'est l'accompagnement après l'intervention. Il y a un travail psychologique Mais bien énorme, sûr, quand mais même, bien hein. sûr, accepter le foie. Donc on a rencontré Anne-Marie qui non seulement remercie l'équipe, mais aussi, il faut le dire, remercie la famille du donneur. Parce que pour qu'il y ait transplantation, il faut aussi qu'il y ait un don. Et ça, c'est important. Je vous propose de voir cette histoire parce qu'elle est aussi émouvante. Et comme vous l'avez dit, c'est la transplantation qui nous offre ces histoires incroyables. Regardez. S'il n'y avait pas eu cette greffe, ce médecin qui m'a mis sur une liste de transplantation, je ne serais plus là parce que j'étais dans un tel état critique que mes jours étaient comptés. Anne-Marie a souffert pendant des années d'une maladie qui a attaqué son foie. Avant la greffe, les premiers symptômes qui m'ont amené à consulter, c'est une fatigue effroyable, des démangeaisons qui me laissaient des traces sur la peau tellement c'était difficile et des crampes. J'avais des crampes qui me faisaient hurler de douleur. Et toutes mes journées, je faisais des siestes, je me levais pour me recoucher. C'était une période vraiment qui me laisse un souvenir épouvantable. Pour cette maladie du foie, en fait, on connaît un peu le mécanisme, c'est un dérèglement des défenses immunitaires. C'est souvent associé à d'autres maladies inflammatoires du tube digestif. Mais malheureusement, il n'y a pas de traitement efficace qui ralentisse clairement l'évolution. Et la greffe était devenue indispensable pour cette patiente parce qu'il y avait une menace sur le pronostic vital. Elle avait des complications qui étaient très graves et on n'avait pas d'autre possibilité que de la transplanter. Une greffe de foie qui a eu lieu il y a près de 10 ans. Une véritable renaissance pour Anne-Marie. Bonjour madame. Chaque semaine, elle retourne à l'hôpital pour soutenir les malades, comme Claudine. Atteinte d'un cancer du foie, elle vient d'être greffée, comme près de 1400 personnes par an. J'ai été greffée il y a maintenant 6 semaines, mais je suis à peu près autonome. C'est très bien. Et bon, encore un peu flagada. Oui, non mais bon, vous savez, c'est tout à fait normal. 6 semaines, c'est vraiment, c'est pas une opération de l'appendicite qu'on a. Hein. Anne-Marie, elle a l'expérience du vécu et on peut lui poser des questions pratiques. Anne-Marie doit cette énergie à ce médecin qui l'a traitée depuis le début de sa maladie. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Donc vous avez retrouvé votre forme, votre autonomie? Absolument, tout à Parfait. fait autonome. Grâce à vous, à votre équipe. C'est notre récompense, c'est-à-dire qu'elle va bien, elle a retrouvé sa vie. On a la chance de l'avoir dans l'équipe pour encourager les malades, donc c'est fantastique. Alors, plusieurs causes, Richard, peuvent être à l'origine d'une greffe du foie. Bien sûr. Alors, il y a différentes causes. Effectivement, on l'a vu, le cancer du foie qui est là aussi. La cirrhose, le foie, lorsque le foie épaissit. La maladie aussi, pas à ce niveau-là, mais la maladie de Nash, la fameuse maladie du foie gras, ça peut être aussi une des causes. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a aussi des intoxications. Alors, les champignons, mais aussi les médicaments. Et là, pour le coup, il y a un médicament qui s'appelle le paracétamol. Il ne faut pas abuser dans ce service. On a eu des patients qui ont dû être greffés
à cause d'un surdosage au paracétamol. Je rappelle que le paracétamol, un antidouleur, c'est 3 grammes, pas plus de 3 grammes par jour. Mais lorsqu'on a une maladie dentaire, qu'on a très mal, que c'est vraiment affreux, on y va, Ouais. et ça peut être un problème. Donc, c'est un médicament qui est libre, qui n'est pas sous prescription, donc il faut faire très attention. C'est bien de se soigner seul, mais attention au paracétamol. C'est en tout cas le message de ces médecins. Le foie peut toujours être victime de n'importe quel genre d'abus, on s'est bien compris. Et puis voilà, et on sait aussi qu'on peut faire des greffons, mettre des petits morceaux Absolument, seulement. Ouais. c'est formidable. Le foie est un organe exceptionnel. Merci beaucoup.